À 48 ans, Sophie entendit les mots de son médecin, qu'elle accepta comme un verdict final. Sa libido avait complètement disparu ces 8 derniers mois, et elle avait cherché de l'aide professionnelle. Après des examens rapides, le médecin la regarda avec cette expression qu'elle connaissait bien, ce mélange de condescendance et de précipitation, et dit « C'est normal à votre âge, Sophie. Vous entrez dans la préménopause. La plupart des femmes perdent tout intérêt sexuel à ce stade. Cela fait partie du vieillissement. » Il lui prescrivit un traitement hormonal substitutif en gel, lui conseilla d'accepter ces changements et prit rendez-vous pour un suivi dans 6 mois. Sophie quitta le cabinet médical avec l'ordonnance à la main et un vide dans le cœur. « Normal à mon âge. » Ces mots résonnaient dans sa tête alors qu'elle rentrait chez elle en voiture. Elle venait d'avoir 48 ans. Cela signifiait-il que le reste de sa vie serait ainsi, sans désir, sans cette étincelle qui la faisait se sentir vivante et connectée à son mari? Le diagnostic du médecin n'était pas seulement une question de sexe, il s'agissait d'accepter qu'une partie essentielle de qui elle était tout simplement morte et ne reviendrait jamais. Pendant 2 ans, Sophie vécut avec cette croyance. Elle utilisa le traitement hormonal religieusement pendant les 6 premiers mois, mais ne sentit aucune différence. Lorsqu'elle retourna voir le médecin, il augmenta la dose et lui dit qu'elle devait être patiente. 6 mois de plus passèrent. Rien ne changea. Lors de sa 3e consultation, à 50 ans, le médecin suggéra qu'elle devait peut-être accepter que son corps avait changé de façon permanente et que c'était tout à fait normal. Certaines femmes perdent tout simplement le désir sexuel après 45 ans, dit-il. Comme s'il parlait de perdre la capacité de courir un marathon ou de voir de près sans lunettes. Ce que Sophie ignorait, c'est qu'elle n'était pas seule. Selon des études compilées par Silvia Olmedo, environ 65% des femmes âgées de 45 à 55 ans reçoivent ce même diagnostic réducteur de leur médecin lorsqu'elles signalent une perte de libido. La plupart l'acceptent sans remettre en question, parce que l'autorité médicale a encore un poids immense. Et parce qu'il existe un conditionnement culturel profond, selon lequel les femmes mûres perdent naturellement leur intérêt sexuel. Mais Silvia Olmedo a découvert quelque chose que la médecine traditionnelle ignore souvent. La perte de libido chez les femmes mûres est rarement uniquement hormonale. En fait, dans 70% des cas étudiés, les niveaux hormonaux étaient complètement normaux. La question était beaucoup plus complexe et avait à voir avec la déconnexion corporelle. Le conditionnement psychologique, le manque d'informations sur la sexualité mature et, dans de nombreux cas, la négligence médicale pure et simple. Mais Sophie ne le savait pas encore. Elle croyait ce que son médecin lui avait dit. Et cette croyance commença à détruire son mariage. Silencieusement, Antoine, son mari depuis 22 ans, essaya d'être compréhensif au début. Lorsque Sophie expliqua le diagnostic du médecin, il la serra dans ses bras et lui dit qu'il comprendrait, que l'important était qu'ils soient ensemble. Mais au fur et à mesure que les mois se transformèrent en années, la distance entre eux grandit, d'une manière que ni l'un ni l'autre ne pouvait complètement nommer. Ce n'était pas seulement l'absence de sexe, c'était l'absence de désir qui imprégnait tout. Antoine cessa de toucher Sophie par hasard, craignant qu'elle ne l'interprète comme une pression sexuelle. Sophie cessa de se faire belle de la même façon, sentant qu'il n'y avait plus de sens si elle ne ressentait plus d'attirance. Ils cessèrent de flirter, de se regarder avec complicité, de se toucher dans la cuisine en préparant le café du matin. Ce qui était autrefois un mariage plein de vie et de connexion devint une coexistence respectueuse, mais froide. Ils s'aimaient toujours, mais l'amour était devenu quelque chose d'abstrait. Une décision consciente plutôt qu'un sentiment vécu. Et la douleur de cela était constante pour les deux, mais surtout pour Sophie, qui portait la culpabilité d'être responsable de ce qui était mort entre eux. À 50 ans, Sophie était dans un endroit très sombre. Elle regardait son corps dans le miroir et ressentait un mélange de colère et de résignation. Ce corps qui l'avait trahi.
Ce corps qui avait tout simplement décidé d'arrêter de fonctionner sexuellement avant même qu'elle n'ait eu le temps de s'y préparer. Elle se sentait brisée d'une manière fondamentale. Ce n'était pas seulement une question de plaisir physique. Il s'agissait d'avoir perdu une partie essentielle de son identité de femme, d'épouse, d'être sexuelle. Et c'est exactement dans ce lieu de désespoir silencieux que Sophie rencontra Silvia Olmedo. Cela arriva presque par accident. Sophie naviguait sur YouTube tard dans la nuit, quand Antoine était déjà endormi, à la recherche de vidéos sur la ménopause et la santé féminine. L'algorithme suggéra une vidéo avec un titre qui attira son attention. Pourquoi la ménopause peut être le début de votre meilleure phase sexuelle? Sophie faillit rire de l'ironie. Meilleure phase sexuelle? Elle pouvait à peine se rappeler ce que c'était que de ressentir quoi que ce soit de sexuel. Mais quelque chose la fit cliquer. Dans les 30 premières secondes de la vidéo, Silvia Olmedo dit quelque chose qui paralysa Sophie. Si votre médecin vous a dit qu'il est normal de perdre complètement la libido après 45 ans, il est dépassé ou mal informé. La perte totale du désir sexuel n'est pas une conséquence inévitable du vieillissement. C'est, dans la plupart des cas, le résultat d'une combinaison de facteurs traitables. Déconnexion corporelle, conditionnement psychologique négatif, déséquilibre spécifique non lié uniquement aux hormones et manque d'informations adéquates sur la façon dont la sexualité féminine se transforme et mûrit. Sophie sentit quelque chose bouger en elle, un mélange d'espoir et de colère. L'espoir que peut-être elle n'était pas condamnée à vivre le reste de sa vie dans cet état. La colère que son médecin n'ait jamais mentionné quoi que ce soit de tout cela. Il avait simplement accepté la perte de libido comme inévitable et l'avait encouragée à l'accepter aussi. Elle regarda la vidéo entière, puis elle en regarda une autre et une autre. Elle passa toute la nuit éveillée à regarder des conférences et des interviews de Silvia Olmedo sur la sexualité féminine mature. Et à chaque minute qui passait, une révolution silencieuse se produisait en elle. Tout ce qu'elle avait accepté comme vérité absolue ces 2 dernières années était remis en question et démantelé. Silvia expliquait que la libido féminine n'est pas un interrupteur qui s'éteint simplement avec l'âge. C'est un système complexe influencé par des facteurs hormonaux, certes, mais aussi par des facteurs psychologiques, émotionnels, relationnels et culturels, et chez les femmes mûres. Les facteurs non hormonaux ont souvent un poids beaucoup plus important que ce que la médecine traditionnelle reconnaît. L'une des révélations les plus frappantes pour Sophie fut lorsque Silvia décrivit ce qu'elle appelle la déconnexion somatique progressive. De nombreuses femmes, au fil des ans, en particulier celles qui ont vécu sous un conditionnement sexuel répressif dans leur jeunesse, se déconnectent progressivement des sensations de leur propre corps. Elles apprennent à fonctionner sexuellement de manière mécanique, en se concentrant sur le plaisir du partenaire, ou simplement en remplissant un rôle attendu. Avec le temps, cette déconnexion s'approfondit. Le corps reste capable de ressentir du plaisir, mais l'esprit a cessé d'y prêter attention. Et quand elles atteignent 45, 50 ans, nombreuses sont les femmes qui ne reconnaissent même plus les signaux subtils d'excitation de leur propre corps. Parce qu'elles ont passé des décennies à ignorer ces signaux. Sophie se retrouvait complètement dans cette description. Elle réalisa, avec un choc de reconnaissance, que même avant que sa libido ne disparaisse complètement, elle avait déjà passé des années à avoir des relations sexuelles de manière déconnectée. Ça fonctionnait, mais elle ne ressentait rien de véré. Elle était présente physiquement, mais absente à un niveau plus profond. Et lorsque la préménopause commença à altérer ses hormones, ce fragile équilibre finit par s'effondrer complètement. Mais la révélation la plus importante vint lorsque Silvia Olmedo expliqua quelque chose qui changea tout pour Sophie. La libido féminine mature ne ressurgit pas, toute seule. Elle a besoin d'être activement reconnectée. Il ne s'agit pas d'espérer que le désir revienne magiquement. Il s'agit de réapprendre à habiter son propre corps, à reconnaître les sensations, à cultiver la présence. C'est un processus actif de reconnexion somatique et émotionnelle, comme redécouvrir les plaisirs simples d'une promenade dans les jardins de Versailles,
ou la douce chaleur d'un café au lait matinal, à 50 ans et 4 mois, Sophie prit une décision. Elle n'allait plus accepter passivement le diagnostic qu'elle avait reçu. Elle allait tenter ce que Silvia Olmedo décrivait, même si ça ne fonctionnait pas, même si elle échouait, au moins. Elle aurait tenté activement, au lieu de simplement se résigner. Elle commença avec le protocole de reconnexion somatique que Silvia décrivait dans ses vidéos. C'étaient des exercices simples, mais qui exigeaient constance et courage. Le premier pas était juste 10 minutes par jour d'attention corporelle consciente. Rien de sexuel. Juste s'asseoir en silence et prêter attention aux sensations du corps. Respiration, battement cardiaque, température, tension. Zone de confort et d'inconfort. Un peu comme la méditation guidée que l'on trouve dans les centres de bien-être parisiens. Dans les premiers jours, Sophie arrivait à peine à faire 5 minutes. Son esprit partait dans 1000 directions. Liste de tâches, préoccupations, jugement sur elle-même pour être en train de faire ça. Mais elle persista. Et dans la 2e semaine, quelque chose commença à changer. Elle commença à remarquer des choses. De petites choses. La tension chronique qu'elle portait dans les épaules, la manière dont elle retenait sa respiration quand elle était stressée, la façon dont son corps se contractait légèrement quand elle pensait au sexe, comme s'il se protégeait d'une menace. Le 2e pas du protocole était la cartographie sensorielle non sexuelle. En utilisant les mains ou un tissu doux, toucher différentes parties du corps avec une attention totale, sans objectif d'excitation. Juste pour reconnecter les circuits neuronaux entre le toucher et la sensation. Bras, jambes, cou, épaules, ventre. Observer où il y avait de la sensibilité, où il y avait de l'engourdissement, où il y avait du plaisir simple dans le toucher. Un peu comme un peintre qui redécouvre les nuances d'une palette de couleurs oubliée. Ce pas fut encore plus difficile pour Sophie. Elle réalisa qu'il y avait des zones entières de son corps qui semblaient de presque anesthésiées. Ce n'était pas qu'elle ne ressentait rien, mais la sensation était étouffée, distante, comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre. Silvia avait expliqué que c'était courant. Des années de déconnexion créant une espèce d'amortissement somatique. Mais la bonne nouvelle, selon Silvia, c'était que c'était réversible. Le cerveau et le corps ont une plasticité incroyable. De nouveaux chemins neuronaux peuvent être créés. La sensibilité peut être restaurée. Sophie pratiqua la cartographie sensorielle pendant 3 semaines. Et quelque chose de remarquable commença à arriver. Elle commença à sentir son corps de manière différente pendant la journée, de petits moments de présence, la sensation de l'eau chaude dans la douche, le toucher du tissu des vêtements sur la peau, la brise fraîche du matin quand elle ouvrait la fenêtre. C'étaient des sensations simples, rien de sexuel, mais elles représentaient quelque chose de profond. Elle était en train de revenir habiter son propre corps, après des années d'absence, comme une actrice qui retrouve son rôle après une longue pause. Le 3e pas était le plus effrayant. Reconnexion sexuelle solo, exploration consciente des zones sexuelles du corps, pas dans le but d'atteindre l'orgasme, mais simplement pour réactiver la connexion neurale entre le toucher sexuel et le plaisir. Silvia insistait. Ce n'est pas une performance, ce n'est pas un résultat. C'est la présence, c'est la curiosité, c'est la redécouverte. Sophie faillit abandonner à ce stade. La honte était intense. Elle avait 50 ans. Il y avait des années qu'elle pensait à peine à son propre corps de cette façon. Ça semblait mauvais, étrange, enfantin même. Mais elle se souvint de la douleur des 2 dernières années. Elle se souvint de regarder Antoine et de sentir l'abîme entre eux grandir. Elle se souvint de la solitude de se sentir brisée et incomplète. Et elle décida d'essayer. La première fois fut maladroite et inconfortable. Son esprit n'arrêtait pas de juger. « Tu es ridicule. Ça ne va pas fonctionner. Tu as dépassé l'âge pour ça. » Mais elle persista, revenant à la respiration,
et à la sensation physique chaque fois que l'esprit s'emballait. Et à la 3e tentative, quelque chose d'extraordinaire arriva. Pour la première fois en presque 3 ans, Sophie sentit une impulsion de désir génuine. Ce n'était pas intense, ce n'était pas accablant, c'était subtil, presque timide, comme une plante fragile émergeant pour la première fois après un long hiver. Mais c'était là, indubitablement là, une sensation qu'elle avait complètement oubliée qu'elle était capable de ressentir. Sophie se mit à pleurer. Pas de tristesse, mais d'un soulagement immense. Elle n'était pas brisée, son corps n'était pas mort. Il avait juste été endormi, déconnecté, attendant d'être redécouvert, comme un trésor caché au fond d'un coffre oublié. Ce fut le moment de bascule. À partir de là, tout commença à changer. Pas de manière dramatique ou instantanée, mais graduellement et constamment. Sophie continua avec le protocole, continua à regarder les vidéos de Silvia Olmedo et à apprendre sur la neuroplasticité du plaisir, sur comment la sexualité féminine mature fonctionne de manière différente, mais pas inférieure à la sexualité jeune. Sur comment la ménopause n'est pas une fin, mais une transformation qui peut mener à une liberté sexuelle plus grande, si elle est comprise correctement. Et à mesure qu'elle reconnectait avec son propre corps, quelque chose d'autre commença à arriver. Elle commença à voir Antoine de manière différente. De petits détails qu'elle avait arrêté de remarquer revinrent au focus. La manière dont il souriait quand il était concentré en lisant, l'odeur qu'il avait quand il revenait de la douche, la manière douce dont il la touchait quand il passait près d'elle dans la cuisine, même sans attente sexuelle. 6 semaines après avoir commencé le protocole, Sophie fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis plus de 2 ans. Elle initia un baiser avec Antoine. Pas un baiser mécanique d'adieu, mais un baiser réel, présent, avec un désir véritable derrière. Antoine fut surpris, presque effrayé. « Sophie ?» demanda-t-il doucement, les yeux cherchant les siens. « Tout va bien ?» Elle comprit l'hésitation qu'il avait. Il avait peur de s'emballer, peur que ce soit juste un moment isolé qui disparaîtrait de nouveau, peur de faire pression et de tout faire s'écrouler. Sophie prit son visage entre ses mains. « J'ai besoin de te dire quelque chose. Mon médecin avait tort. Je n'étais pas brisée. J'étais juste déconnectée. Et j'apprends à me reconnecter. Cette nuit-là, ils n'eurent pas de relation sexuelle. Juste restèrent ensemble, en parlant pour la première fois depuis des mois de ce que chacun avait ressenti au cours des 2 dernières années. Antoine a avoué qu'il avait l'impression de perdre Sophie, d'une manière qui allait au-delà du sexe, qu'il sentait qu'elle s'était renfermée sur elle-même et qu'il ne savait pas comment l'atteindre. Sophie a partagé sa découverte de Silvia Olmedo, le protocole qu'elle suivait, l'espoir fragile mais réel qu'elle ressentait pour la première fois depuis des années. Ils ont pleuré ensemble, ri, se sont touchés avec une tendresse qui avait été absente depuis trop longtemps. Et bien que rien d'explicitement sexuel ne se soit produit cette nuit-là, ce fut l'un des moments les plus intimes qu'ils avaient partagés depuis des années, parce qu'il était basé sur une présence véritable, une vulnérabilité et un espoir partagé. La 4e étape du protocole de Silvia impliquait la reconnexion sexuelle partagée. Réintroduire progressivement le toucher sexuel avec le partenaire, mais d'une manière complètement différente de celle à laquelle elle était habituée. Pas orientée vers la performance ou le résultat, pas mécanique, mais présent, exploratoire, communicatif. Sophie a expliqué à Antoine ce qu'elle apprenait, qu'elle avait besoin de redécouvrir son propre corps, et qu'elle avait besoin qu'il soit patient et curieux avec elle, que peut-être il devait désapprendre tout ce qu'il pensait savoir sur le sexe, et recommencer à zéro, comme si c'était la première fois. Antoine, à son crédit, a complètement embrassé l'idée. Il a également regardé les vidéos de Silvia Olmedo, a également lu sur la sexualité féminine mature. Et ensemble, ils ont commencé un processus de redécouverte qui était à la fois effrayant et profondément excitant. Les premières tentatives furent maladroites. Il y a eu des moments de frustration,
Des moments où le corps de Sophie ne répondait tout simplement pas comme elle l'espérait. Des moments où l'anxiété bloquait tout. Mais il y a eu aussi des moments de découverte genuine, des sensations que Sophie ne savait pas être capable de ressentir, des niveaux de présence qu'elle n'avait jamais expérimentés auparavant, même quand elle était jeune. 3 mois après avoir commencé le protocole, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Sophie a eu l'orgasme le plus intense de toute sa vie. Ce n'était pas rapide, ce n'était pas facile. Cela a pris près d'1 heure de présence totale, de communication constante, d'exploration patiente. Mais quand c'est arrivé, c'était différent de tout ce qu'elle avait expérimenté auparavant. Ce n'était pas seulement physique, c'était une expérience de corps entier, d'esprit entier, où chaque cellule d'elle semblait éveillée et vivante en même temps. Après, allongée à côté d'Antoine, tremblant encore légèrement, Sophie a réalisé quelque chose de profond. Elle avait 50 ans, et elle expérimentait une sexualité plus épanouie, plus consciente, plus satisfaisante que tout ce qu'elle avait connu à 20 ans, à 30 ans ou à 40 ans, pas malgré son âge, mais à cause de lui, à cause de la maturité émotionnelle, à cause de la connaissance de soi, à cause du courage de remettre en question ce qu'on lui avait dit et de chercher sa propre vérité. 6 mois après la première consultation, où son médecin avait déclaré sa perte de libido comme normale et permanente, Sophie est retournée au cabinet pour une révision de routine. Le médecin a demandé comment elle gérait les changements. Sophie a souri. « En fait, docteur, je voulais vous parler du diagnostic que vous m'avez donné. » Il a semblé confus. « À propos de ma préménopause ? » ?»« Oui. Vous avez dit qu'il était normal de perdre la libido et que je devais l'accepter. Mais j'ai découvert que vous aviez tort. Le médecin est devenu visiblement mal à l'aise. Je n'avais pas tort. Sophie, il est très courant que les femmes à votre âge. » Sophie l'a interrompu gentiment mais fermement. Commun ne signifie pas normal ou inévitable. Et votre diagnostic a presque détruit mon mariage parce qu'il m'a fait accepter quelque chose qui n'était pas vrai. Ma libido n'était pas morte. Elle avait besoin d'être comprise et reconnectée de façon que vous n'avez jamais mentionnée ou étudiée. Elle a expliqué à propos de Silvia Olmedo, à propos du protocole de reconnexion somatique, à propos de la différence entre la perte hormonale de libido et la déconnexion psychosomatique. Le médecin a écouté avec une expression de plus en plus défensive. « Écoutez, Sophie, je suis heureux que vous vous sentiez mieux. Mais chaque cas est différent et... » Exactement. Sophie a interrompu à nouveau. « Chaque cas est différent. Et vous n'avez pas étudié mon cas. Vous avez juste supposé, prescrit des hormones dont je n'avais pas besoin, et m'avez dit d'accepter. Combien d'autres femmes avez-vous traitées ainsi ? Combien de mariages avez-vous aidé à détruire par des diagnostics superficiels ? » La consultation s'est terminée de manière tendue. Mais Sophie est sortie de là la tête haute. Elle ne retournerait pas chez ce médecin. Elle trouverait un professionnel qui comprendrait la sexualité féminine mature de manière plus approfondie et actualisée. Mais le plus important était qu'elle n'accepterait plus jamais passivement un diagnostic qui la limiterait sans d'abord remettre en question, rechercher et chercher des alternatives. 1 an après cette première nuit blanche à regarder les vidéos de Silvia Olmedo, Sophie regardait sa vie et reconnaissait à peine la femme qu'elle avait été. Non seulement sa vie sexuelle avait été transformée, mais sa relation entière avec elle-même, avec son corps, avec Antoine, avec le concept même de vieillissement féminin. Silvia Olmedo soulignait toujours dans ses travaux que la sexualité féminine mature n'est pas une version diminuée de la sexualité jeune. C'est une sexualité différente, souvent plus riche, plus consciente, plus intégrée. Et Sophie comprenait maintenant cela viscéralement, pas seulement intellectuellement. À 51 ans, Sophie avait des orgasmes plus intenses et constants qu'elle n'en avait jamais eu à 25 ans. Non pas parce que son corps était plus jeune ou plus sensible physiquement, mais parce qu'elle avait finalement appris à être complètement présente pendant le sexe. Pendant des décennies, une partie de son esprit était toujours ailleurs pendant l'intimité, préoccupée par l'apparence de son corps,
par la performance, par le fait de plaire à son partenaire, par 1000 autres choses. Maintenant, pour la première fois, elle pouvait être totalement là. Chaque sensation amplifiée par la présence totale. Antoine avait également été transformé. Il a confessé à Sophie des mois plus tard qu'il pensait qu'il avait perdu la capacité de réellement la voir. Après 22 ans ensemble, elle était devenue trop familière, presque invisible dans un certain sens. Mais le processus de redécouverte par lequel ils étaient repassés ensemble avait renouvelé non seulement le désir, mais la capacité même de se voir l'un l'autre avec des yeux frais, curieux, passionnés. Ils avaient une vie sexuelle active maintenant, souvent 3 ou 4 fois par semaine. Mais ce n'était pas la fréquence qui importait le plus. C'était la qualité. Chaque rencontre était une exploration, une conversation sans parole, un espace de vulnérabilité et de découverte mutuelle. C'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais expérimenté auparavant, même dans les premières années passionnées du mariage. Comme Sophie l'a découvert en regardant les vidéos de Sylvia, ce n'était pas unique pour elle. Dans des études menées sur 8 ans auprès de plus de 4000 femmes âgées de 45 à 60 ans, Sylvia Olmedo a constaté que 68% des femmes ayant suivi le protocole de reconnexion somatique ont signalé une amélioration significative de leur satisfaction sexuelle dans les 6 mois. Plus impressionnant encore, 43% de ces femmes ont déclaré que leur vie sexuelle, à 50 ans, était meilleure qu'elle ne l'avait été à 30 ans. Mais il ne s'agissait pas seulement de plaisir physique, il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus profond. Sophie a réalisé que lorsque son médecin avait diagnostiqué sa perte de libido comme normale et permanente, il ne se trompait pas seulement sur le sexe. Il validait un récit culturel toxique sur les femmes d'âge mûr, qu'elles deviennent naturellement asexuées, que leur valeur et leur vitalité diminuent avec l'âge, qu'elles doivent accepter passivement une diminution dans tous les domaines de leur vie. En remettant en question ce diagnostic et en recherchant activement sa propre vérité, Sophie n'a pas seulement retrouvé sa libido, elle a retrouvé son agencéité, son pouvoir, son refus d'être définie par des limitations que d'autres tentèrent de lui imposer. Cela a changé non seulement sa vie sexuelle, mais sa vie entière. Elle a repris ses études, quelque chose qu'elle avait abandonné il y a des décennies. Elle a recommencé à peindre, une passion de jeunesse qu'elle avait oubliée. Elle a renforcé des amitiés qui étaient devenues superficielles. Elle s'est mise à occuper l'espace d'une manière qu'elle avait cessé de faire sans même s'en rendre compte. C'est la véritable révélation du travail de Sylvia Olmedo sur la sexualité féminine à l'âge mûr. Lorsqu'une femme se reconnecte à son corps, à son plaisir, à son désir, elle n'améliore pas seulement sa vie sexuelle, elle réclame sa vitalité entière, sa présence totale dans le monde, son refus de disparaître graduellement de la façon dont la société s'attend à ce que les femmes d'âge mûr le fassent. C'est un peu comme si Simone de Beauvoir elle-même nous murmurait à l'oreille « On ne naît pas femme, on le devient, et on peut choisir ce que l'on devient. » Si vous vous êtes identifié au parcours de Sophie, si vous avez également entendu un médecin dire qu'il est normal de perdre le désir, si vous sentez qu'une partie essentielle de qui vous êtes a simplement disparu avec l'âge, le super thanks de cette vidéo aide à continuer à transmettre ce message à davantage de femmes qui ont besoin de savoir qu'il existe un autre chemin. Il n'est pas normal d'accepter passivement la perte d'une partie aussi fondamentale de qui vous êtes. Que votre corps n'est pas cassé, seulement déconnecté. Et que la reconnexion est toujours possible, à tout âge. Aujourd'hui, à 51 ans, la vie de Sophie est méconnaissable par rapport à cette femme de 48 ans qui est sortie du cabinet médical avec une prescription de traitement hormonal substitutif en gel et un vide dans la poitrine. Elle n'a pas seulement récupéré ce qu'elle pensait avoir perdu. Elle a découvert des couches de plaisir, d'intimité et de vitalité qu'elle n'avait jamais su exister. Et tout a commencé lorsqu'elle a pris la décision de ne pas accepter ce qu'on lui avait dit, lorsqu'elle a questionné, lorsqu'elle a cherché, lorsqu'elle a refusé de croire que son histoire sexuelle était terminée à 48 ans.
Mais la transformation de Sophie ne s'est pas produite en isolement. Elle a commencé à partager son histoire. D'abord timidement, avec des amis proches. Ensuite, plus ouvertement, dans des groupes de femmes, sur des forums en ligne sur la ménopause et la santé féminine. Et la réponse a été écrasante. Des centaines de femmes ont partagé des histoires identiques. Le même diagnostic réductionniste, la même acceptation passive, la même souffrance silencieuse, mais aussi le même espoir lorsqu'elles découvraient qu'il existait un autre chemin. Sophie a réalisé que son expérience n'était pas unique. Elle était universelle. Des millions de femmes vivaient exactement ce qu'elle avait vécu, acceptant des diagnostics superficiels, se résignant à une sexualité morte, sentant qu'elles étaient devenues invisibles et insignifiantes. Sylvia Olmedo appelle cela l'épidémie silencieuse de déconnexion sexuelle féminine à l'âge mûr. Elle n'est pas causée par des hormones. Elle n'est pas causée par un vieillissement inévitable. Elle est causée par une combinaison toxique de désinformation médicale, de conditionnement culturel négatif, de manque d'éducation sur la sexualité à l'âge mûr et d'une médecine qui traite encore les corps féminins à l'âge mûr comme des systèmes en déclin inévitable plutôt que comme des organismes en transformation. Et la solution, comme Sophie l'a découvert, ne réside pas dans des pilules ou des thérapies hormonales. La solution réside dans la reconnexion consciente. Elle réside dans la remise en question des récits limitatifs. Elle réside dans la réapprentissage de l'habiter son propre corps. Elle réside dans le refus d'une acceptation passive de diagnostic qui diminue au lieu d'investiguer. Antoine dit souvent maintenant, avec un sourire, que Sophie à 51 ans est plus sexy que Sophie à 25 ans ne l'a jamais été. Non pas parce que son corps est plus jeune, ou parce qu'elle ressemble à des normes esthétiques de jeunesse, mais parce qu'elle habite enfin son corps complètement. Parce qu'elle se déplace dans le monde avec une confiance et une présence qu'elle n'avait pas quand elle était jeune. Parce qu'elle sait qui elle est et ce qu'elle veut d'une manière qui a pris des décennies à développer. C'est ce que Sylvia Olmedo veut que les femmes d'âge mûr comprennent. Votre sexualité n'est pas terminée. Elle a évolué. Et si vous apprenez à travailler avec cette évolution au lieu de lutter contre elle, si vous vous permettez de vous reconnecter au lieu de vous résigner, vous pouvez découvrir que votre meilleure phase sexuelle n'est pas dans le passé. Elle commence maintenant. Sophie a tenu un journal tout au long du processus de reconnexion. Elle le relit parfois et est choquée par la douleur et le désespoir des premières entrées. Je suis morte à l'intérieur. Je ne ressentirai plus jamais rien de nouveau. Mon mariage est en train de se terminer et c'est de ma faute parce que mon corps est cassé. La différence entre cette femme et celle qu'elle est maintenant semble venir de vies différentes. Mais l'entrée qu'elle valorise le plus date de 3 mois après le début du protocole. Elle est courte, seulement 3 lignes. Aujourd'hui, j'ai ressenti. Pour la première fois en près de 3 ans, j'ai vraiment ressenti du désir. Petit, fragile, mais réel. Je ne suis pas morte. J'étais juste endormie. Cette perception, si simple mais si profonde, est ce que Sylvia Olmedo veut que chaque femme d'âge mûr comprenne. Vous n'êtes pas morte, vous n'êtes pas cassée, vous n'êtes pas périmée. Vous avez juste besoin d'informations correctes, d'outils appropriés et d'un refus courageux d'accepter des récits qui vous diminuent. Le parcours de Sophie a duré 1 an de la découverte initiale jusqu'à ce qu'elle sente qu'elle avait atteint une nouvelle normalité sexuelle. Mais le protocole en lui-même commence à montrer des résultats beaucoup plus rapidement. Selon les études de Sylvia Olmedo, la plupart des femmes commencent à ressentir les premières sensations de reconnexion entre 4 et 6 semaines de pratique constante. Les premières pulsations de désir authentique apparaissent généralement entre 8 et 12 semaines. Et des transformations significatives dans la qualité de la vie sexuelle se produisent constamment entre 4 et 6 mois. Mais cela nécessite quelque chose que la médecine traditionnelle demande rarement aux femmes d'âge mûr, l'agencéité active. Il ne s'agit pas de prendre une pilule et d'espérer que ça marche. Il s'agit de s'engager dans un processus de redécouverte. Il s'agit de 10 minutes par jour d'attention corporelle consciente. Il s'agit de toucher son propre corps avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Il s'agit de communiquer avec son partenaire de manière nouvelle et vulnérable.
Il s'agit de remettre en question chaque croyance limitante que vous avez internalisée sur la sexualité féminine mature. Sophie comprend maintenant que lorsque son médecin lui a dit qu'il était normal de perdre la libido, il ne mentait pas nécessairement intentionnellement. Il opérait avec des informations dépassées et incomplètes. La plupart des médecins reçoivent une formation minimale sur la sexualité féminine, et encore moins sur la sexualité féminine mature. Alors ils recourent à des réponses simples. C'est hormonal, c'est l'âge, c'est normal. Accepter. Mais accepter n'est pas la seule option. Et des femmes comme Sophie le prouvent chaque jour. Elles questionnent, elles cherchent, elles se reconnectent, et elles découvrent que le récit que la médecine et la culture véhiculent sur la sexualité féminine, mature, est fondamentalement faux. Comme le disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Et on continue de se devenir à chaque étape de notre vie. Votre libido n'a pas besoin de mourir à 45 ans. Votre désir n'a pas besoin de disparaître avec la ménopause. Votre plaisir n'a pas de date de péremption. Ce sont des mensonges pratiques qu'une société qui ne sait pas quoi faire avec des femmes matures, puissantes et sexuelles continue de perpétuer. Mais vous n'êtes pas obligé de croire ces mensonges. Vous pouvez faire ce que Sophie a fait, questionner, chercher, se reconnecter et découvrir votre propre vérité. Comme le ferait Marianne, figure emblématique de la liberté et de l'émancipation des femmes en France. Dites-nous en commentaire, à quel âge avez-vous entendu pour la première fois qu'il était normal de perdre le désir sexuel ? Avez-vous accepté ou remis en question ? Et si vous avez déjà suivi un processus de reconnexion, qu'est-ce qui a été le plus transformateur pour vous ? Partagez vos expériences et vos réflexions. La parole des femmes est précieuse et mérite d'être entendue. Et souvenez-vous, comme Silvia Olmedo le souligne souvent, vous êtes la seule personne à pouvoir écrire l'histoire de votre sexualité.